Bonjour David Lisnard. Bonjour. Vous êtes le maire de Cannes, évidemment, et puis aux Républicains, l'une des voix qui compte, qui porte. Vous publiez La culture nous sauvera avec Christophe Tardieu aux éditions de l'Observatoire. La première question, c'est quand même, est-ce que le Festival de Cannes aura lieu en temps et en heure au mois de juillet ? Écoutez, au moment où je vous réponds, il est prévu au mois de juillet et tout est fait pour qu'il ait lieu. Ah, moi, je pense qu'il aura lieu, oui. Oui. Vous pensez ou vous êtes certain ? Qui est certain de quoi que ce soit aujourd'hui dans le contexte actuel ? Les éléments, enfin, moi, techniquement, on est déjà en mesure d'organiser des événements en réalité. C'est-à-dire qu'un palais des festivals, un palais des congrès, il y a une jauge. Il y a un contrôle d'accès, il y a un système de renouvellement de l'air. J'ai pris le métro tout à l'heure. Je me sens beaucoup plus sécurisé sur le plan sanitaire sur un événement professionnel tel qu'est le Festival de Cannes dans un palais des congrès qu'en prenant le métro ou qu'en allant faire mes courses le samedi après-midi au supermarché du coin. Oui. Donc techniquement, on peut le tenir. Les films sont prêts. Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont fait un gros travail. Et donc Spike Lee a confirmé qu'il serait présent. Oui, mais Thierry Frémaux ne dit pas de festival avec des masques. Oui, on verra les mesures sanitaires. Ce qui est sûr, c'est que l'événement doit avoir lieu et il doit être sûr sur le plan sanitaire. La vaccination avance bien, en tout cas, notamment à Cannes. Et puis, il faut en sortir, il faut que ça ait lieu. Voilà. Oui, mais ça ne pourra pas être reporté. Ça peut pas être reporté Cannes, par exemple, à la fin de l'été ou... Il ne faut pas raisonner comme cela. Le mois de juillet est une échéance raisonnable, donc il aura lieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la place après, il y a d'autres rendez-vous. Parce que d'abord, il y a d'autres événements qui sont en place. Et puis, il y a aussi Venise. Qui est programmé. Donc il y a d'autres festivals qui sont programmés. Ça s'organise pas comme ça un festival, et de surcroît un festival de Cannes. Donc indépendamment même du programme et du calendrier du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, qui est le premier de France en chiffre d'affaires hors Paris, donc qui est une belle réussite locale, il y a aussi la réalité de l'événementiel cinématographique lui-même. Il est hors de question d'aller affaiblir d'autres festivals qui sont déjà programmés à la rentrée. Oui, mais Cannes est une ville de culture. Vous souffrez, évidemment, parce que la culture n'a pas été jugée essentielle, entre autres. Oui, on en souffre. Vous savez, l'être humain, c'est un être de biologie, donc il faut se protéger de la maladie. On est face à une pandémie mortelle, mais ce n'est pas qu'un être biologique. L'être humain, c'est un être culturel. Nous sommes des animaux, certes, mais des animaux un peu différents des autres. Et ce qui caractérise l'être humain, qui est encore mieux qu'un être, c'est une personne humaine qui est dotée de conscience, c'est d'arriver à se projeter, c'est d'arriver à rêver dans l'abstraction. L'être humain est un animal culturel, spirituel et politique. On n'est pas qu'un animal biologique. Donc la culture, elle est essentielle. Elle est évidemment essentielle. Mais comme toute interaction humaine est essentielle, on peut pas... Donc c'était une erreur de dire que ça n'était pas essentiel, ou de fermer les cinémas, ou de fermer les librairies. Dans un premier temps, lorsque le virus arrive il y a un peu plus d'un an, on n'en connaît pas la létalité, on connaît peu les formes de transmissibilité, de transmission. Donc il est normal d'être maximaliste de façon précautionneuse. C'est pour ça qu'à l'époque, moi par exemple, quand l'État nous disait qu'il ne fallait pas mettre de masque, on disait si, il faut mettre des masques, il se transmet évidemment par aérosol. Toutes les études des sociétés savantes le prouvaient, l'exemple du restaurant de Canton. Donc à l'époque, on ferme les restaurants au tout début. C'est normal, on se protège, on a un nouveau risque, il faut l'appréhender. Maintenant qu'on connaît ce risque, il faut absolument avoir une politique de zéro Covid, c'est-à-dire remonter vers les supercontaminateurs. Je peux vous en parler longuement, parce qu'on fait des expérimentations dites comètes à Cannes en la matière. Mais, comment dire, il faut sortir de ce sophisme qui consiste à penser que pour protéger les vies humaines, il faut tuer l'humanité de la vie. Et donc, puisqu'on a estimé que pour la vie, il était essentiel de pouvoir encore prendre les transports en commun, ce qui est certainement vrai, de pouvoir aller d'aller chez le coiffeur ou d'aller au supermarché, dans un supermarché, très objectivement, aller dans un magasin, pas qu'une librairie, un magasin en général. Lorsque vous avez un magasin, vous savez, il est essentiel pour vous, à condition de respecter scrupuleusement les normes sanitaires, est un acte raisonnable. Mais tout est essentiel, au fond. Chacun voudrait revenir à la vie d'avant. Mais bon, c'est pas forcément à la vie d'avant. Est-ce qu'on va gagner... Pardon, mais est-ce qu'on va gagner grâce à la vaccination? Parce que c'est la stratégie du gouvernement. On voit ce qui arrive maintenant avec le vaccin Johnson & Johnson, qui est suspendu alors qu'il était promis aux plus de 55 ans cette semaine. La vaccination est indispensable.
mais la vaccination ne suffit pas. Il y a également, je le répète, ce qui a fonctionné dans d'autres pays et des démocraties, hein, parce que j'ai toujours tendance à imaginer que c'est dans des dictatures, enfin, que ce soit au Japon ou en Corée du Sud ou même dans des pays scandinaves, c'est-à-dire au lieu de chercher forcément de façon horizontale les cas contacts, de chercher de façon verticale ce qu'on appelle les supercontaminateurs. 10% des contaminés vont contaminer eux-mêmes entre 80 et 90% du reste de la population. Donc c'est cette politique de zéro Covid, ou en tout cas qui se rapproche du zéro Covid, parce que qui doit prévaloir. Donc la vaccination, bien sûr, remonter vers les supercontaminateurs et faire du micro-isolement autour des personnes qui contaminent, le faire avec eux et arrêter avec ces mesures d'interdiction générale. Oui. Vous savez, c'est une philosophie... C'est-à-dire plus de confinement, plus de mesures générales. Oui, longtemps je le pense. Mais vous prendriez une réouverture une réouverture de quoi? De tout, là, rapidement? Pas ouverture de tout très rapidement, c'est pas comme ça, là, mais de le faire avec des protocoles d'ouverture. Et surtout, et c'est à mon avis la grande faiblesse, parce qu'on a toujours, en France, on a tendance à penser, à ne regarder que la France. Et on se dit, bon, à l'étranger, c'est aussi compliqué. Mais il faut regarder dans le détail. Il y a aussi des pays, beaucoup de pays, qui finalement arrivent à mieux gérer cette crise. Comment? En objectivant l'épidémie, c'est-à-dire en mettant tous les jours de façon extrêmement claire les données épidémiologiques sur la table, celles du taux d'incidence bien sûr, mais pas seulement, du taux de positivité, du taux de reproduction, du taux de létalité, et à partir également des capacités hospitalières, qui est un élément évidemment fondamental en termes de politique publique, et à partir de ce bouquet de points rationnels, de critères, de définir des scénarios de vie en commun et d'inverser le raisonnement, de dire nous devons pouvoir avoir des interactions humaines, mais à partir de telle conjonction de facteurs de contamination, eh bien là, on doit mettre le masque à tel endroit. Oui. À partir de tel facteur, on doit avoir une jauge de temps par oui. volume. Tout ça, ça s'objective. David Lisnard, un tout dernier mot. Quelle sera votre place dans la campagne électorale avant l'élection présidentielle de 2022 ? Certains vous attendent. Chez les Républicains, à droite. Non, mais l'enjeu... Ils veulent vous donner une place. L'enjeu, c'est pas... Moi, je ne cherche pas une place. Moi, ce que j'essaie de faire à mon petit niveau, et tant qu'on m'offre des fenêtres telles que la vôtre, c'est de faire entendre mes convictions. Et donc, je vais faire entendre mes convictions sans plan de carrière, hein, sans arrivisme, mais sans limite, quoi. Voilà, c'est donc pour porter un projet de renouveau du pays par la prospérité économique sur la liberté. Il faut absolument desserrer les carcans qui font qu'on est le pays qui a le plus de prélèvements, de plus d'impôts et de charges, et pourtant avec des services publics de plus en plus défaillants sur l'essentiel. Il faut qu'on porte une espérance éducative. Oui. La France doit être une grande puissance éducative. Aujourd'hui, le déclassement de la France n'est pas acceptable. Il faut qu'on porte une ambition pour la francophonie. Oui. On a un outil de rayonnement et de paix, de prospérité par la francophonie exceptionnelle. Quand vous voyez la littérature algérienne, par exemple, en français, des auteurs qui maîtrisent la langue française de façon magnifique, avec des éditeurs courageux, lorsque vous voyez le cinéma africain avec peu de moyens qui fait des choses remarquables, le cinéma tunisien ou marocain. Bref, on a, avec la culture, un outil d'épanouissement individuel et de prospérité collective et de grandeur de la France. C'est quand même pas si mal. Merci David Lisnard, le maire de Cannes qui publie La culture nous sauvera avec Christophe Tardieu sur l'Observatoire. Merci David Lisnard d'avoir été avec nous.